Le moteur rotatif est un moteur particulier à l'histoire particulière. La première marque qui nous vient en tête quand on parle de ce type de moteur est Mazda avec sa gamme RX-7 et RX-8, mais il y a aussi une marque française qui s'en est mêlée et qui l'a même installé sur un véhicule un petit peu inattendu. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro d'Auto-Histoire, on va parler du moteur Wankel, un moteur qui n'est pas seulement une affaire japonaise. Le moteur rotatif a été monté dans tout type de véhicules, voitures, motos, bateaux, avions et d'autres machines. On pourrait penser à tort que c'est Félix Wankel qui a créé ce moteur de A à Z, vu qu'il porte son nom, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Le moteur Wankel est un moteur à combustion interne, en général essence, dont la particularité n'est pas d'utiliser des pistons cylindriques qui montent et qui descendent grâce au vilebrequin, mais un piston en forme de triangle aux bords arrondis qui tourne et se déplace dans une chambre qui s'appelle le stator. Le stator se comporte comme la chemise ou le cylindre d'un piston. Il est composé de trois éléments: la trochoïde, rotor housing, qui est l'élément dans lequel le rotor se déplace, et les flasques, side housing, qui va tout simplement fermer la trochoïde des deux côtés. Le piston nommé rotor est basé sur ce qu'on appelle un triangle de Reuleaux. Pour l'obtenir, c'est assez simple, on part d'un triangle équilatéral, les trois côtés sont identiques, et on trace trois cercles dont les centres respectifs seront placés sur chacun des sommets. Le rayon des trois cercles sera le côté du triangle, et l'intersection de ces trois cercles donnera le triangle de Reuleaux. Sur le rotor Wankel, les arcs de cercle qui conforment les bords ont un arc moins prononcé. Les faces latérales du rotor ne sont pas lisses mais creusées en son centre pour augmenter le volume des chambres de combustion, et comme sur un piston cylindrique, des segments sont placés à plusieurs endroits. On retrouve les apex seals ou les segments d'arête qui permettent l'étanchéité entre les différentes chambres, ils sont en général en carbone autolubrifiant. On retrouve aussi des side seals ou segments placés sur les flancs, quasiment collés au bord du rotor pour retenir les gaz et empêcher leur fuite au niveau du vilebrequin. Et puis on retrouve les segments joints apposés sur les deux flancs triangulaires du rotor, un entre l'excentrique et le flasque d'une part, et un entre l'excentrique et le rotor d'autre part. Au centre du rotor, la couronne dentée engraine directement sur une couronne fixe, pignon, portée par le stator avec un rapport 3-2. Cette couronne guide le piston mais ne transmet pas le couple, la transmission étant réalisée par une excentrique portée par le vilebrequin et centrée sur le piston. Le vilebrequin ou arbre de transmission est beaucoup plus compact que l'équivalent sur les moteurs conventionnels. Il possède des paliers et autant d'excentriques que de pistons. Les excentriques placés au centre du piston se chargent de faire varier la position du rotor quand il tourne pour épouser parfaitement les parois du stator. On remarque que le diamètre de l'excentrique est plus grand que celle du palier pour réduire les efforts de contact et transmettre de la meilleure façon possible le couple du moteur, vu qu'il n'y a pas de contrepoids. Les paliers et excentriques sont percés pour permettre la lubrification avec de l'huile provenant du carter, mise en mouvement via une pompe. Sur le principe, le Wankel mélange les concepts du 2 temps et du 4 temps. Du moteur 2 temps, il reprend deux éléments. Premièrement, le graissage. Pour lubrifier les segments d'arête et les flancs du rotor, l'huile est pulvérisée dans le stator avec un injecteur d'huile avant l'arrivée de l'air frais. Le dosage sera variable en fonction de la charge du moteur. Et en plus de ça, l'huile sera mélangée au carburant dans une proportion inférieure à 1%. Deuxièmement, il n'y a pas de soupape comme sur les moteurs 4 temps, mais des lumières. Ce sont des ouvertures qui, comme sur le 2 temps, seront ouvertes ou fermées selon la position du rotor, permettant l'entrée d'air frais ou la sortie des gaz d'échappement. Elles peuvent être positionnées sur le flasque, admission latérale, ou sur la trochoïde, admission périphérique. Du moteur 4 temps, il reprend le cycle de fonctionnement qui, comme son nom l'indique, est réalisé en 4 étapes. Ici on compte 3 chambres virtuelles dont le volume varie selon la position du rotor. La première étape est l'étape d'admission. La lumière d'admission est libérée, ce qui permet l'entrée d'air frais dans le stator. Un petit peu avant l'entrée d'air frais, l'injecteur va pulvériser de l'huile. Ensuite, en deuxième étape, on retrouve la compression. Le rotor va tourner et embarquer l'air frais pour le comprimer dans l'espace créé entre la paroi du stator et le creux du latéral du rotor. Ce sera du côté des bougies. En troisième étape, on retrouve la combustion détente. Lorsque la compression est maximale, les bougies d'allumage, toujours 2 par rotor, feront une étincelle qui fera exploser le mélange.
La présence de 2 bougies permet d'accélérer l'allumage et d'améliorer la combustion et la propagation de la flamme. Et en quatrième et dernière étape, on va retrouver l'échappement, moment où le rotor va pousser les gaz d'échappement vers l'extérieur via la lumière d'échappement. Le refroidissement du moteur à piston rotatif est un peu plus compliqué que sur un moteur classique. En effet, le passage de l'air frais et des gaz d'échappement étant toujours à 2 endroits différents, la température ne sera pas uniforme, ce qui peut provoquer des modifications chimiques au niveau de l'huile. Néanmoins, on retrouvera des passages pour l'eau tout autour de la trochoïde ainsi que dans les flasques side housing. Le Wankel a surtout existé en essence, mais sachez que Rolls-Royce avait étudié dans les années 60 et 70 un moteur birotor diesel où l'un des rotors, le premier, le plus grand, agissait comme un compresseur, alors que le deuxième, plus petit, enflammait le gazole. Destiné à l'armée, il ne sera pas commercialisé. On l'a vu avant, le moteur Wankel n'a pas de mouvement linéaire à transformer, le seul mouvement qui génère la vibration étant le mouvement désaxé du rotor, ce qui signifie qu'il vibre largement moins qu'un moteur à piston classique. Il est aussi moins bruyant, même à haut régime, et étant donné qu'il y a moins d'éléments en mouvement, arbre à cam, soupape, le Wankel est plus simple techniquement, plus léger et plus compact. En termes de fonctionnement, le moteur rotatif est plutôt souple et monte assez facilement dans les tours. Il peut atteindre de haut régime, comparable au régime de moto, et avoir des performances d'un moteur classique qui serait plus lourd, prendrait plus de place et aurait une cylindrée supérieure. Malheureusement, ces qualités sont totalement effacées par de gros défauts handicapants pour la clientèle et l'utilisation au quotidien. Le premier souci est l'entretien du Wankel, qui peut vite devenir contraignant. L'exemple le plus concret est le remplacement des segments à 100 000 km, qui oblige le démontage complet du moteur et donc une grosse facture. Mazda préférait remplacer directement le moteur par un échange standard, parce que ça coûtait moins cher, c'était plus simple et c'était plus rapide. Le deuxième souci est le manque d'étanchéité des Wankel, qui est à l'origine de la grosse consommation d'huile et d'essence. On parle d'une moyenne entre 13 et 20 litres selon l'utilisation, ce qui dans les conditions actuelles avec l'essence à quasiment 2 € le litre devient impossible à entretenir. Troisième et dernier souci, le faible frein moteur oblige les constructeurs à surdimensionner les freins pour compenser. C'est pas forcément un défaut pour le conducteur, mais ça suppose une dépense supplémentaire pour le fabricant. Le moteur à piston rotatif est basé sur la pompe à palette créée par Agostino Ramelli à la deuxième moitié du XVIe siècle. Cette pompe possède un élément tournant, le rotor, qui est muni de palettes pour pousser le fluide et le mettre en mouvement. La première esquisse du moteur rotatif apparaît en 1901 avec le dépôt par un américain, Poulet, d'un brevet pour une machine à vapeur à piston rotatif. Le point important ici est que l'engrenage du centre, qui est denté, met en mouvement le piston avec un mouvement épicycloïdal. En 1908, le Britannique Humphrey poursuit les recherches sur le système Coulet pour le transformer en moteur à combustion interne, mais il va devoir faire face à des problèmes d'étanchéité qu'il ne réussira pas à régler. Le premier brevet en tant que moteur à explosion est déposé par les Suédois Wallinder et Skog. Adapté au cycle 2 ou 4 temps, son piston est en étoile à 5 ou 6 branches et suit une courbe hypocycloïde. En parallèle, l'ingénieur français Dimitri Sansot-de-Lavaux met au point un moteur similaire au suédois en 1930. Il utilise un triangle latéraux arrondi, triangle de Reuleaux comme piston, et transmet la puissance avec un rotor externe. Projet financé par Citroën, Renault et le ministère de l'Air, il sera stoppé après 3 ans à cause des soucis d'étanchéité, de refroidissement et de lubrification. C'est là que Felix Wankel, l'homme qui va donner son nom au moteur rotatif, entre en jeu. Cet ingénieur autodidacte allemand, né en 1902 et très proche du parti nazi, bricole avec des amis un tricycle motorisé avec un bicylindre en V qui vibre énormément. En cherchant comment réduire les vibrations, il se rend compte que d'autres inventeurs avaient songé au piston rotatif, mais qu'il fallait régler 2 problèmes importants. Le premier, éviter le mélange des gaz dans le cylindre, et le deuxième, répartir le lubrifiant sur les surfaces qui auront de très hautes températures. Wankel pense qu'une pression suffisante des gaz peut remplacer un joint, c'est ce qui fera la différence et fera de lui le spécialiste d'étanchéité. Après son adhésion au parti nazi auprès de la section de l'art en 1926, il sera arrêté en 1933. Pour résumer très rapidement, après un différend, Wankel accuse son supérieur, Wagner, de corrompu pour le faire virer et prendre sa place. Après un putsch raté qui conforte la position de Wagner, celui-ci emprisonne Wankel et Wankel sera libéré quelques mois plus tard, en septembre 1933. Reparti chez sa mère, il fera breveter toujours en 1933 le moteur rotatif DKM 32, le premier moteur Wankel. Ayant peu de puissance mais étant un compresseur efficace, il permettra à Wankel de décrocher un contrat de recherche chez BMW pour améliorer les moteurs à essence. A partir de 1936, il collaborera au programme de réarmement du ministère de l'Aviation du Reich, et ce jusqu'en 1945 et son arrestation par les autorités françaises. Son laboratoire est démantelé et les documents présents là-bas saisis.
Il faudra attendre 1951 pour voir Felix Wankel contacter les entreprises pour leur vendre son moteur. Le premier à lui faire confiance est NSU, un fabricant allemand qui avait fabriqué des voitures dans le passé, mais qui en 1951 ne fabriquait que des motos. C'était d'ailleurs l'un des plus importants du monde d'ailleurs. À ce moment-là, le moteur rotatif n'est pas utilisé comme moteur, mais comme compresseur pour augmenter la puissance du moteur. Les premières études du moteur rotatif pour l'automobile par NSU débutent en 1954. Nommé DKM 54, DKM pour Drehkolben Motor ou moteur rotatif en allemand, et 54 pour l'année 1954. Ce moteur fabriqué à 4 exemplaires est un 125 cm3 qui développe 29 chevaux à 17 000 tours minute. Il possédait deux parties mobiles qui tournaient dans le même sens à des vitesses différentes, le triangle ou piston interne et la chambre qui était un rotor externe. Ce moteur qui pouvait tourner jusqu'à 25 000 tours minute était extrêmement complexe puisque pour un simple remplacement de bougie il fallait quasiment le démonter au complet et NSU estimera qu'il est impossible de le passer en série tel quel et stoppe son étude dès 1957. La même année, Walter Freud, ingénieur chez NSU, modifie le DKM pour proposer le KKM 125, Kreiskolben Motor ou moteur à piston rotatif en allemand. Ici, le rotor extérieur devient fixe et s'appelle dorénavant le stator, quand le rotor interne est doté d'un mouvement excentrique. Contrairement au DKM, le KKM ne peut pas atteindre de vitesse de rotation élevée, mais il a moins de pièces en mouvement et est donc moins complexe. Comme anecdote, Felix Wankel n'avait absolument pas apprécié le changement du DKM en KKM par Freud, estimant que le vrai moteur rotatif était le DKM, même si au final, il finira par accepter le KKM. En 1960, NSU monte le prototype KKM 250 sur une NSU Prince modifiée pour des essais route. Le KKM 250 produisait 30 chevaux à 5000 tours minute. Les performances étaient moindres que sur le DKM 54, qui avait la même puissance mais une cylindrée moindre et un régime moteur plus élevé, mais plaira à la presse. Tsuneichi Matsuda, le président de Mazda, commence à s'intéresser au moteur rotatif au début des années 60. En juillet 1961, il signe un accord de coopération avec NSU, avec la validation du gouvernement japonais, et obtient la licence de fabrication du moteur rotatif Wankel. Très vite, Mazda va se retrouver face aux mêmes soucis d'étanchéité et d'usure qu'avait NSU. Les vibrations des segments marquaient la paroi interne du stator, ce qui provoquait des soucis d'étanchéité et une usure prématurée des segments réduisant la vie utile du moteur. Après avoir réglé le souci en changeant les matériaux utilisés, Mazda changera aussi la méthode de lubrification du moteur. Le mélange essence-huile se fera désormais dans le carburateur et non plus dans le réservoir comme chez NSU. En 1963, NSU commercialise un modèle doté du KKM 500. Le NSU Spider sera le premier modèle de série à monter un moteur rotatif. Ce moteur de 500 cm3 placé en porte-à-faux arrière offre 50 chevaux à 6000 tours minute, ce qui permet au Spider d'atteindre les 150 km/h. Et la même année, Mazda va monter le premier moteur multirotor sur une voiture. Le système multirotor permet de réduire les variations de couple dues au raté d'allumage qui seront eux aussi réduits grâce au montage de 2 bougies par rotor au lieu d'une. Le premier véhicule à en bénéficier sera la Mazda Type L8A, un prototype doté d'un moteur birotor de 2 x 399 cm3. En 1964, Mercedes achète la licence de production et accélère les recherches qu'il menait de son côté depuis 1960 sur le moteur rotatif. Les soucis de marquage des segments n'étant toujours pas réglés, Mercedes se lance dans la résolution de ce problème assez embêtant. Les premières recherches menées par Wolf-Dieter Bensinger, ancien collègue de Felix Wankel durant la guerre, montrent que le marquage de la paroi interne du stator est probablement provoqué par des résidus de la combustion qui durcissent et qui sont traînés pendant le mouvement du piston. Il modifie donc le circuit de circulation de l'huile dans le moteur et se rend compte que la flamme de l'explosion n'atteint pas les segments. Ils peuvent donc être fabriqués dans un matériau avec une faible résistance thermique. Mazda choisira un mélange de carbone et d'aluminium qui aura une durée de vie de 100 000 km, ce qui est une très grosse amélioration, mais reste une contrainte pour un moteur censé durer dans le temps. Mercedes décide aussi entre-temps de renforcer la partie interne du stator et font appel à MAHLE qui proposeront le Nikacil, un traitement de surface qui est un alliage de nickel avec des particules de carbure de silice qui en plus de renforcer la surface permet une meilleure circulation de l'huile. Le Nikacil ne s'est pas seulement limité aux moteurs à piston rotatif puisque les motos et le reste des moteurs classiques en ont aussi profité, comme par exemple la Citroën Visa bicylindre de base. Mercedes présentera deux prototypes C111 dotés d'un moteur Wankel. Le type 1 en 1969 était doté d'un trirotor de 280 chevaux et le type 2 en 70 était doté d'un quadrirotor à injection directe de 350 chevaux qui permettait d'atteindre les 300 km/h et monter l'investissement de la marque dans le moteur rotatif. Problème, les USA, qui étaient un gros marché pour Mercedes, avaient sorti entre-temps de nouvelles normes anti-pollution plus restrictives. Le Wankel ne s'adaptant pas à ces nouvelles normes, Mercedes décide de stopper les recherches en 1973 et abandonne définitivement le moteur Wankel. Une fois fini ce saut temporel, on retourne en 1967. Cette année sera une année charnière pour le moteur rotatif. Mazda lance le deuxième modèle de série équipé d'un moteur Wankel, la Cosmo Sports.
Connue comme 110S à l'export, la Cosmo est un coupé sportif 2 portes qui pèse 940 kg, est équipé d'un moteur birotor de 2 x 491 cm3 qui développe 110 chevaux et emmène le tout à 185 km/h. Mais surtout, en 1967, l'allemand NSU va s'allier à un constructeur français pour construire ses moteurs rotatifs et ainsi partager les dépenses. Et quel est le constructeur français assez fou pour se lancer là-dedans? Oui, vous l'avez bien deviné, c'est Citroën. La collaboration entre Citroën et NSU avait débuté en 1965 avec la société d'études Comobile SA, basée à Genève en Suisse, qui était chargée des recherches et de l'industrialisation d'un véhicule équipé d'un moteur NSU Wankel. Citroën et NSU vont donc s'allier et créer le 3 mai 1967 Comotor SA, compagnie européenne de construction de moteurs automobiles, dont le siège social sera établi au Luxembourg, probablement pour des raisons fiscales. L'usine, elle, sera installée à Alfortweiler, en Sarre, en Allemagne, et emploiera 200 personnes. Comotor va fabriquer 3 moteurs différents. Un sera destiné à NSU et 2 à Citroën, et ce seront au total 4 véhicules qui seront équipés des moteurs Comotor. Le premier moteur sera le Comotor 626 et sera monté en position longitudinale avant sur la NSU Aero 80 commercialisée entre 67 et 77. Dans la nomenclature Aero 80, Aero signifie Rotationskolben, piston rotatif en allemand, et 80 évoque le futur et les années 80. On remarque d'ailleurs un gros travail sur l'aérodynamique très en avant sur son temps. Cette berline, dessinée par Klaus Luth, élue voiture de l'année 1968 et vendue à 37 389 exemplaires, est équipée d'un moteur de 995 cm3 qui a une puissance de 115 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 164 Nm à 4500 tours minute. Il est équipé du carburateur double corps Solex 32 DDITS ou alors de 2 carburateurs horizontaux Solex 1832 HHD. La vitesse de pointe de l'Aero 80 est de 180 km/h, le 0 à 100 est abattu en 12 secondes 8, ce qui est un chiffre plutôt bon pour l'époque. Le gros point noir de ce moteur est comme d'habitude sa grosse consommation avec 15 litres au 100. Chez Citroën, le premier véhicule à être équipé du moteur Comotor est la M35. Présentée à la presse à l'automne 69 et livrée dès février 70, elle était prévue initialement à 500 exemplaires, puis 350, mais finalement seuls 267 exemplaires verront le jour. Le but de la M35 était de tester la fiabilité du moteur Comotor monorotor, de la boîte de vitesse qui sera celle de la future GS, et de la suspension hydropneumatique qui était adaptée pour la première fois sur un véhicule inférieur à la DS. Les clients étaient triés sur le volet, ils devaient être de gros rouleurs et justifier un kilométrage annuel supérieur à 30 000 km, et en échange, Citroën offrait 2 ans de garantie sur le moteur et s'occupait de la maintenance, demandant au réseau de traiter les clients comme des rois, de réparer rapidement et d'offrir un véhicule de presse si nécessaire. Le client lui aura à sa charge le reste de l'entretien courant, freins et pneus. Le prix, parce que le client devait quand même acheter le véhicule, était de 14 120 francs, ce qui était quasiment le prix d'une D spéciale à l'époque. Citroën utilisera aussi la M35 comme élément de communication pour montrer son avance technique sur le reste de la concurrence avec son investissement dans le moteur Wankel. Fabriqué par Heuliez, un carrossier français, les premiers exemplaires de pré-série seront assemblés à la main et peints en plusieurs teintes, noir, bleu delta ou blanc, et le reste des exemplaires fournis aux clients seront tous peints en gris nacré et identifiables grâce à la numérotation sur les ailes avant, numérotation dans laquelle Citroën n'hésitait pas à faire des sauts pour arriver aux 500 exemplaires prévus initialement. La coque dérive de la Mi 8 mais avec un profil coupé 2+2, la suspension est hydropneumatique et le compte-tours était muni d'une alarme qui se déclenchait à 7000 tours minute parce que le moteur monorotor avait tendance à monter très facilement dans les tours. Le moteur justement est un moteur avec un seul rotor. Sa cylindrée est de 497,5 cm3 avec une puissance de 49 chevaux et un couple de 69 Nm. Il est accouplé à une boîte manuelle de 4 rapports qui était en réalité celle de la future GS, pas encore sortie à ce moment-là. Comme d'habitude chez Citroën, le véhicule est plutôt léger avec un poids de 815 kg, ce qui permet une vitesse de pointe de 144 km/h et un 0 à 100 abattu en 19 secondes, ce qui reste un petit peu mieux que les chiffres du bicylindre de 602 cm3 de la Mi 8. Pour le reste de la fiche technique, on peut noter un freinage assuré à l'avant par des disques collés à la boîte, système repris sur la GS d'ailleurs. Les testeurs seront en général assez satisfaits des performances de la M35. Le rendement et les performances sont bons, le moteur est plutôt silencieux, mais la fiabilité catastrophique du moteur rotatif est pointée du doigt. Citroën estime que le test est quand même bon, et à la vue des ventes satisfaisantes de NSU, décide de continuer avec le programme et d'en sortir un véhicule de série. Et pour ceux qui se demandent ce que sont devenus les M35, sachez que Citroën n'avait plus du tout envie de prendre en charge ou de s'occuper de l'entretien des M35 après la fin des tests, surtout que les soucis de fiabilité leur avaient coûté bien cher à l'époque, et pour se débarrasser du problème, ils rachèteront la quasi-intégralité des véhicules pour les détruire. Il n'en resterait aujourd'hui qu'une trentaine sur les 267 fabriqués. En 1970, Citroën présente la GS, une berline qui vient se positionner en dessous de la DS et de la SM. Le développement de la GS sera fait en catastrophe, le projet F débuté en 1963 sera annulé en 1967 alors que les chaînes de montage étaient quasiment prêtes, et Citroën perdra énormément d'argent avec ce fameux projet F avorté.
Néanmoins, la direction continue de croire au moteur rotatif Wankel, et c'est en 1973 que la GS Birotor est présentée au public. La Birotor, aussi connue comme type GZ, était la version haut de gamme de la GS et la première voiture de grande série à avoir un moteur rotatif. L'extérieur était spécifique avec un monogramme birotor sur les ailes avant élargies pour accueillir le train-vent de la CX, qui n'était pas encore sorti à l'époque, avec des pneus plus larges. L'intérieur lui était luxueux avec des compteurs ronds, différents du compteur à l'unule de la GS classique, qui seront repris d'ailleurs plus tard sur les GS X et X2. On retrouve d'ailleurs le système d'alarme sur le contour comme dans la M35. Le moteur n'est pas le 626 qu'on peut retrouver sur la RO80, mais le type 624 qui est légèrement différent. Installé en position transversale avant, la cylindrée est identique, 2 x 497,5 cm3, mais la puissance est de seulement 107 chevaux avec un couple plus bas lui aussi de 140 Nm à 3000 tours minute. Le carburateur installé est le Solex double corps 32D DITS, où chaque corps alimente chaque rotor en séparé, et le réservoir passe de 43 à 56 litres pour compenser la grosse consommation qui oscillait entre 12 et 20 litres au 100 km selon le type de trajet. Le 624 était accouplé à une boîte automatique à convertisseur de couple à 3 rapports, le C-Matic, et le moteur était lubrifié via le carburateur et ne se vidangeait donc pas étant donné que l'huile était consommée progressivement. Avec un poids de 950 kg, les performances étaient au-dessus du reste de la gamme GS avec une vitesse de pointe de 175 km/h et un 0 à 100 fait en 14 secondes. La direction n'était pas assistée et on retrouve un freinage à disque sur les 4 roues. La GS Birotor sera malheureusement un échec commercial avec seulement 874 exemplaires vendus pendant son année et demie de commercialisation. Le moteur consommait énormément d'essence et d'huile en plus d'énormément polluer. Manque de chance, en 1973, le choc pétrolier frappe le monde et le carburant voit son prix monter, ce qui rend l'utilisation de la GS trop chère. Le deuxième problème était le manque de fiabilité du Birotor et surtout le manque de longévité. L'usure rapide des segmentations obligeait à un démontage complet du moteur pour le remplacer, ce qui coûte cher surtout quand il faut le faire plusieurs fois dans la vie du véhicule. Rajouter à ça le manque de formation dans le réseau Citroën sur le rotatif, et pas que, vu qu'ils avaient aussi des soucis avec la Citroën SM sortie en 1970, et vous comprendrez assez rapidement que la clientèle s'en détournait assez rapidement étant donné son prix élevé, plus élevé d'ailleurs que la DS23 Palace injection électronique, le haut de gamme de l'époque. Comme avec le prototype M35, Citroën reprendra une partie des GS Birotor aux clients pour les envoyer à la casse, évitant ainsi des frais de maintenance et des garanties supplémentaires. Entre 1973 et 1979, Citroën va se lancer dans l'étude d'un hélicoptère, le RE2. Alors je vous vois hausser les sourcils et vous dire que c'est sûrement une blague, mais c'est bel et bien vrai. Citroën voulait diversifier son activité et avait confié à Charles Marchetti, ancien chef ingénieur de la SNCASE, Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est, la création d'un hélicoptère capable de rivaliser avec le Bell 47. Le résultat final est donc le RE2, un hélicoptère biplace léger en métal qui utilisait un dérivé du moteur Comotor 624 de la GS Birotor avec une puissance de 190 chevaux. Cet hélicoptère fera quelques essais de vol entre 75 et 77 mais n'aura jamais de certificat de navigabilité. Comprenant que les recherches pour le RE2 allaient coûter encore trop cher à Citroën, il sera remisé en 1979 et reste aujourd'hui visible au conservatoire. Le choc pétrolier et l'abandon de la GS Birotor n'est pas le seul problème du moteur rotatif chez Citroën. Citroën comptait utiliser un moteur trirotor, 3 x 497,5 cm3 d'environ 160 chevaux sur son nouvel haut de gamme, la CX, mais après les déboires et l'échec de la GS Birotor, Citroën décide d'arrêter les frais et d'annuler purement et simplement ce moteur. Citroën est au bord de la faillite avec l'échec de sa diversification, du moteur Wankel et de la SM à moteur Maserati qui va avoir aussi son lot de soucis mécaniques. Gianni Agnelli, propriétaire de Fiat, qui lorgnait sur Citroën depuis 1968, pensait pouvoir la racheter à Michelin, mais le général de Gaulle s'y opposera et forcera Peugeot à reprendre Citroën en décembre 1974. Et du côté de NSU, les choses ne sont pas plus gaies. En proie à des soucis financiers depuis des années, la marque sera rachetée en 1969 par Volkswagen qui fusionnera NSU avec Auto Union pour créer Audi NSU Auto Union AG. L'Aero 80 qui connaît les mêmes défauts de consommation que la GS Birotor continuera son chemin jusqu'en 1977 avec des ventes annuelles qui chuteront en dessous des 2000 unités dès 1974. La clientèle ne fera plus confiance au moteur rotatif ni à NSU et en 1985 NSU disparaît officiellement avec le nouveau nom de la marque Audi AG. Comotor SA sera dissoute en 1977 après la fin de la NSU Aero 80. Pendant que NSU et Citroën bataillaient pour faire accepter le Wankel en Europe, au Japon, Mazda continue lui le développement de sa gamme Rotary et ce depuis 1968. Le moteur Wankel présentait un avantage fiscal par rapport au moteur équivalent au Japon. En effet, fournissant une puissance équivalente avec une cylindrée moindre, les Japonais propriétaires d'un véhicule avec un moteur à piston rotatif payaient la taxe annuelle de leur véhicule moins chère, étant donné qu'elle était un palier en dessous, soit moins de 1 litre, soit moins de 1,5 litre.
Il y aura plusieurs familles de moteurs Wankel chez Mazda, dont la nomenclature du nom est toujours la même. Le chiffre exprime la cylindrée divisée par 10, et la lettre exprime la version, A étant la première, B la deuxième, et ainsi de suite. Le 10A sera le premier moteur Wankel de série chez Mazda. C'est un birotor de 982 cm3, 2 x 480 cm3, qui va exister en 3 versions. La 0810 est la première version du 10A qui sera installée sur la première série de la 110S, nommée aussi L10A, et fabriquée entre mai 67 et juillet 68 à 343 exemplaires. Ce coupé sportif de porte relativement cher pour l'époque, 1,48 million de yens, était une propulsion qui pesait seulement 940 kg, utilisant un carburateur Hitachi 4 corps et un système de double bougie par rotor. Ce moteur en alliage d'aluminium placé à l'avant du véhicule va développer 110 chevaux à 7000 tours minute et un couple de 130 Nm à 3500 tours minute. Son taux de compression est de 9,4, ce qui est élevé. Avec une boîte manuelle 4 rapports, la Cosmo Sport atteignait une vitesse de pointe de 185 km/h. Et côté freinage, on retrouve des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Le 0813 est une amélioration technique du 0810 qui sera installé sur la deuxième série de la Cosmo Sport, connue comme L10B, et qui sera fabriquée entre juillet 68 et septembre 72. Le moteur 813 voit sa puissance augmenter à 128 chevaux et son couple passer de 130 à 139 Nm grâce à une amélioration de l'admission. La boîte passe de 4 à 5 rapports, ce qui permet à la L10B d'atteindre les 200 km/h. Le poids lui augmente d'une vingtaine de kilos à cause du remplacement de l'aluminium dans le bloc moteur par de la fonte qui est moins cher. Extérieurement, la L10B se reconnaît grâce à une calandre plus large à l'avant avec 2 nouvelles entrées d'air, des jantes de 15 pouces au lieu de 14, et au niveau technique, le freinage est amélioré avec l'adoption d'un servo-frein Hydromaster. Ce moteur sera aussi installé sur la Familia Rotary, connue comme R100 à l'export, un véhicule de la gamme Familia, ascendance de l'actuel Mazda 3, qui était disponible en coupé 2 portes ou en sedan 4 portes nommé SS et qui sera fabriqué entre 68 et 73. Le 0866 sera la dernière version du moteur 10A qui sera installé entre 1971 et 1974 sur la Savannah, exportée comme RX3. Étudié avec l'idée de baisser son taux de contamination, le Japon lancera une loi pour limiter les émissions polluantes en 68 avec une mise en application en 75. Elle adoptera le système REAPS, Rotary Engine Anti-Pollution System, qui était une chambre thermique en fonte qui permettait la réinjection d'air dans les gaz d'échappement pour tout brûler correctement. Système antérieur au catalyseur, ce sera un élément nécessaire pour la vente du modèle aux États-Unis. Équipé d'une boîte 4, le 0866 offre 110 chevaux et un couple de 135 Nm. Fabriqué entre 1970 et 1985, le 12A sera une adaptation du 10A avec une variation au niveau de l'épaisseur des rotors qui passe à 7 cm au lieu de 6. Il gagne donc 1 cm. Ce sont là aussi des moteurs munis de 2 rotors dont la cylindrée est de 2 x 573 cm3, soit 1146 cm3 au total. On peut le retrouver sur la Capella RX2 qui aujourd'hui sera la gamme 6, la Savannah RX3, la Luce RX4, la Luce HB, ainsi que la première génération de Savannah RX7 nommée SA22C. Il offre initialement 128 chevaux à 7000 tours minute et un couple de 157 Nm à 4000 tours minute. Le carburateur est toujours un Hitachi 4 corps et la boîte manuelle est de 4 rapports. Ce moteur va connaître 2 dérivés. La version Lean Burn, ou mélange pauvre, installée sur la première Savannah RX7 SA22C, vendue entre 79 et 80 au Japon et entre 80 et 85 aux USA. Sur ce moteur, le ratio air-essence est volontairement supérieur à 14,5, d'où le nom de Lean Burn ou mélange pauvre en français. Le surplus d'air permet de brûler l'intégralité du carburant, améliorant le rendement et baissant la contamination en réduisant l'émission des hydrocarbures non brûlés. Cette version recevra un catalyseur classique et non pas le système REAPS. La deuxième version sera la version 6PI pour 6 portes Induction. Ici, Mazda a rajouté 2 entrées d'admission dont l'ouverture variable se fait via des soupapes rotatives en forme de piston. Il y a donc 2 ports principaux et un port auxiliaire d'admission pour chaque rotor, portant le nombre total à 6. L'idée est de plus ou moins ouvrir les entrées d'air dans le moteur selon la charge. Seul l'auxiliaire est ouvert pour le bas régime. Les 2 principaux sont ouverts pour le régime moyen. Et les 2 principaux et l'auxiliaire, c'est-à-dire les 3 en même temps, sont ouverts pour les hauts régimes. Il sera réservé au Japon et uniquement monté sur la Mazda Luce HB, la Cosmo HB, voitures qui ont la même base, sont jumeaux et sont vendues entre 81 et 85.
La puissance sera de 130 chevaux à 7000 tours minute et elle aura un couple de 162 Nm à 4000 tours minute. Il existe aussi une version 12A Turbo uniquement vendue sur le marché japonais et qui a équipé les hauts de gamme Cosmo HB et Luce HB ainsi que la Savannah RX7 type SA22C fabriquée entre 84 et 85. N'ayant pas d'intercooleur et étant équipé d'une injection électronique semi-directe, ce moteur était réputé pour être assez gourmand en carburant. Il existait deux versions, la normale qui proposait 160 chevaux à 6500 tours minute et un couple de 226 Nm à 4000 tours minute, et une version Impact Turbo, une version où le turbo modifié avait une vitesse de rotation plus rapide. On obtenait 165 chevaux à 6000 tours minute et un couple de 231 Nm à 4000 tours minute. Monté entre 1974 et 1978 sur la Capella RX2 et la Savannah RX3, le 12B est une modification du moteur 12A. En plus de l'amélioration de la fiabilité, il introduit pour la première fois un seul et unique distributeur d'allumage pour les deux rotors, alors que sur le 12A, il y en avait deux, c'est-à-dire un par rotor. Avec les 13A et les 13B, on passe à la catégorie du dessus en termes de cylindrée. Malgré leurs noms similaires, on pourrait penser que le 13A et le 13B sont de la même famille. Le 13A est le seul et unique moteur rotatif adapté pour les tractions avant chez Mazda. C'est un birotor de 2 x 655 cm3, c'est-à-dire 1310 cm3 au total, où les rotors ont un diamètre qui sont différents du 10 et du 12. Le rayon passe à 12 cm avec une épaisseur de 6 cm, c'est-à-dire que c'est la même épaisseur que le 10A et 1 cm de moins en épaisseur que le 12. La deuxième différence est la présence d'un refroidisseur d'huile à eau. Ce moteur sera monté entre 69 et 70 sur un seul modèle réservé au marché japonais, la Mazda R130. Il développe 126 chevaux et 172 Nm de couple. Le 13B, lui, sera le moteur Wankel de Mazda le plus diffusé. Fabriqué entre 1973 et 2002 avec un arrêt de production en 1981, ils pensaient le remplacer tout simplement par le 12 Turbo. C'est une version modifiée du 12A avec un rotor plus épais d'1 cm, c'est-à-dire 8 cm au total. On a donc un birotor atmosphérique avec une cylindrée de 2 x 654 cm3, c'est-à-dire 1308 cm3 au total, qui monte un seul distributeur d'allumage comme sur le 12B, ainsi que l'injection électronique. Il connaîtra lui aussi plusieurs adaptations. La version AP pour anti-pollution montée sur la Mazda Road Pacer, une Holden première australienne qui arrivait sans moteur au Japon dans les usines de Mazda qui y installait le 13B, la Mazda Luce RX4 fabriquée entre 73 et 78, ou encore la Cosmo CD connue à l'export comme RX5 et fabriquée entre 75 et 80. Ce moteur développe 135 chevaux et un couple de 186 Nm avec une boîte automatique 3 vitesses. Il s'en sort plutôt bien sur la Cosmo AP qui ne pèse que 1220 kg et qui atteint les 185 km/h en vitesse de pointe. Mais sur la Road Pacer, qui rappelons-le est une Holden première remotorisée dans les usines japonaises, le résultat est moins bon. En effet, la Road Pacer pesant 1575 kg, la vitesse de pointe descend à 165 km/h, et si le réservoir de 75 litres paraît énorme, les 20 litres au 100 en moyenne changent malheureusement la donne avec une autonomie totale de 375 km. Vient ensuite la version RESI pour Rotary Engine Super Injection qui est un moteur atmosphérique équipé d'une injection électronique Bosch Edgetronic. L'innovation vient du collecteur d'admission à double étage qui agit comme système de suralimentation dynamique en utilisant les ondes créées par le choc des gaz d'échappement et d'admission pendant l'ouverture et la fermeture des portes d'admission et d'échappement basé sur la résonance d'Helmholtz. Ce système de suralimentation dynamique se nomme DEI pour Dynamic Effect Induction. Le 13B RESI offre une puissance de 135 chevaux à 6000 tours minute, un couple de 180 Nm à 3500 tours minute et sera monté entre 84 et 85 sur les HB Luce, les HB Cosmo et les Savannah RX7 FB GSL SE. On peut aussi parler de la version DEI, donc Dynamic Effect Induction, installée sur la deuxième génération de la Savannah RX7 nommée FC3S, qui intègre une admission variable, le système DEI et le système 6PI. Elle fournit une puissance de 146 chevaux et un couple de 180 Nm. Une version turbo nommée 13BT ou 13B Turbo fera son apparition en 1986. Elle est équipée des injecteurs de la version 6PI, mais sans le système 6PI ni le DEI.
Ils sont revenus au système 4 pays, c'est-à-dire 4 entrées d'admission, des versions fabriquées entre 74 et 78. Équipé d'un turbo de type twin scroll, c'est-à-dire à double entrée, le 13BT aura plusieurs puissances au fil de sa carrière. Entre 1986 et 1988, il sera installé par exemple sur la Mazda RX-7 FC3S série 4 avec une puissance de 146 chevaux à 6500 tours minute et 187 Nm de couple. Entre 1989 et 1991, il sera installé aussi sur la RX-7 FC3S série 5 avec une puissance de 160 chevaux. Entre 1986 et 1988, il sera installé sur la RX-7 Turbo 2 série 4 avec une puissance de 185 chevaux. Et entre 1989 et 1991, il sera installé sur la RX-7 Turbo 2 série 5 avec une puissance de 200 chevaux. Le 13 REW est basé sur le 13B et il est équipé de deux turbos Hitachi HT12 qui fonctionnent de façon séquentielle. À basse charge, en dessous de 4500 tours minute, seul le premier turbo, le primaire, sera alimenté. À haute charge, au-dessus de 4500 tours minute, le primaire et le secondaire seront alimentés avec un pré-déclenchement du secondaire avant les 4500 tours minute pour éviter les à-coups. On peut aussi remarquer l'installation de 4 injecteurs, 2 par rotor. Le 13 REW sera monté sur la Mazda RX-7 FD3S avec 3 niveaux de puissance selon l'année et la série. Entre 92 et 95, il sera monté sur la série 6 avec une puissance de 255 chevaux à 6500 tours minute et un couple de 294 Nm à 5000 tours minute. Entre 96 et 98, il sera monté sur la série 7 avec 265 chevaux à 6500 tours minute et 294 Nm à 5000 tours minute. Et entre 99 et 2002, il sera monté sur la RX-7 série 8 avec une puissance de 280 chevaux à 6500 tours minute et un couple de 314 Nm à 5000 tours minute. Installé sur le Nous Cosmo JC commercialisé entre 90 et 96, le 13B RE est similaire au modèle REW mais avec quelques différences. Il est doté des ports d'échappement et d'admission des moteurs 13B qui sont plus grands. Les turbos sont de tailles différentes. On a un Hitachi HT15 de 57 mm de diamètre pour le primaire et un HT10 de 51 mm de diamètre pour le secondaire, où le primaire assure la suralimentation entre 1500 et 4000 tours minute et le secondaire à partir de 4500 tours minute, réduisant au passage le turbolag. Les injecteurs sont aussi différents. Ce sont 4 injecteurs de 500 cm3 minute qui sont montés sur le 13B RE, les mêmes injecteurs qui sont installés sur la 13B Turbo. C'est un moteur birotor de 2 x 654 cm3. Sa puissance est de 235 chevaux, son couple de 294 Nm et le tout est accouplé à une boîte automatique 4 rapports de la marque Jatco. La vitesse de pointe sur ce modèle est limitée électroniquement à 180 km/h. Nommé MSP pour Multi-Sideport et Renesis pour la contraction de Rotary Engine et Genesis, la nouvelle création du moteur rotatif, le Renesis est la dernière évolution en date du moteur 13B. Il équipe la Mazda RX-8, dernier modèle équipé d'un moteur Wankel pour le moment. C'est un moteur atmosphérique et il présente quelques différences par rapport au 13B. Les sorties d'échappement sont placées sur le côté de la trochoïde, ce qui modifie aussi le circuit d'admission et permet un gain de compression. Et les ingénieurs de Mazda ont aussi modifié les segments d'arête, les Apex Seals, des rotors. Deux modèles étaient disponibles, une version 192 chevaux avec une boîte 5 vitesses ou une boîte automatique 4 rapports, elle est équipée de 4 entrées d'admission, et une version 238 chevaux accouplée à une boîte manuelle 6 vitesses qui est équipée de 6 entrées d'admission. Le 20B est probablement le plus gros moteur Wankel jamais monté en série sur une Mazda. Ce moteur a été exclusivement utilisé sur l'Enos Cosmo. Enos était une marque appartenant à Mazda qui existait de 89 à 96 et qui s'appelait auparavant Mazda Auto. Positionnée comme une marque de luxe, elle commercialise plusieurs modèles comme la Enos Roadster qui est en fait la Mazda RX-5. Il y a aussi l'Enos 100 qu'on a connu en France comme Mazda 323F, l'Enos Presso qui est la Mazda MX-3, l'Enos 500 qui est la Xedos 6 et l'Enos 800 qui est en fait la Xedos 9. Enos sera aussi pendant une époque le distributeur de Citroën au Japon, proposant dans leur concession l'AX, la BX, la ZX, la Xantia ou la XM. Le Nous Cosmo était un modèle ultra haut de gamme, coupé de plus de 2 portes. Ce sera le premier véhicule à être équipé d'un GPS, le CCS, développé en collaboration avec Mitsubishi Electric, possédant un écran CRT tactile qui intègre le lecteur CD, la télé et le téléphone. L'écran tactile permettait aussi de piloter la climatisation. Uniquement disponible avec une boîte automatique Jatco 4 rapports, aucune boîte manuelle ne supportait à l'époque son couple élevé. Le 20B est un moteur tri-rotor de 3 x 654 cm3,
biturbo qui était censé produire 333 chevaux initialement, mais qui n'en fera que 280 pour coller aux législations japonaises de l'époque, aussi connues comme Japanese Gentleman's Agreement, qui s'est terminé en 2004. Tout comme la version équipée du moteur 13B RE, la Cosmo JC 20B était limitée à 180 km/h, là aussi par obligation du gouvernement, pouvant théoriquement monter à 263 km/h. Dotée d'un système d'échappement variable, la 20B REW est reconnaissable à ses 4 sorties d'échappement contre 2 sur la 13B REW. La fin de la fabrication de la Mazda RX-8 en 2012 a aussi sonné la fin du moteur Wankel dans l'automobile de grande série. Avec les nouvelles normes anti-pollution encore plus strictes, avec les limitations de CO2 sur les gammes complètes et des constructeurs qui se lancent dans l'électrification ou l'hybridation de leur gamme pour pouvoir rentrer dans les normes européennes, il paraissait assez improbable de voir un retour du moteur rotatif tel quel. En 2004 déjà, Mazda avait dévoilé un prototype de RX-8 fonctionnant à l'hydrogène, nommé RX-8 Hydrogène RE. Ce véhicule était en réalité capable de fonctionner soit à l'essence, soit à l'hydrogène. Le réservoir d'hydrogène, fabriqué en aluminium et en fibre de carbone et qui occupait l'intégralité du coffre, avait une capacité de 110 litres qui fait environ 2,4 kg d'hydrogène stocké à 350 bars qui s'additionnait au réservoir d'essence faisant 61 litres. Le moteur est le Renesis qui a été adapté pour l'occasion. En mode hydrogène, il a une puissance de 107 chevaux et un couple de 140 Nm. Le 0 à 100 est réalisé en 10 secondes et son autonomie est de 100 km. Avec l'essence, la puissance est de 206 chevaux, le couple de 222 Nm et le 0 à 100 est réalisé en 7 secondes 2. La vitesse de pointe est dans les deux cas de 170 km/h. Disponible en location au Japon, et Idemitsu et Iwatani en 2005 avec un tarif de 420 000 yens par mois, environ 3200 €. 30 exemplaires seront livrés en Norvège dans le cadre du projet Einor, censé faciliter l'introduction de l'hydrogène dans le pays nordique entre 2003 et 2012. En 2010, c'est Audi qui donne une nouvelle fonction au Wankel avec la présentation du prototype A1 e-tron, où le moteur Wankel de 250 cm3 qui avait une rotation constante de 5000 tours minute rechargeait les batteries ou fournissait directement l'électricité au moteur électrique. Mazda remet le couvert en 2013 avec le prototype Mazda 2 EV, un véhicule hybride où le moteur Wankel est utilisé comme prolongateur d'autonomie. Ce moteur monorotor de 330 cm3 fournissait 30 chevaux à 4500 tours minute. Cette idée va faire son petit chemin jusqu'à l'annonce en 2021 par Mazda du retour du moteur à piston rotatif en tant que prolongateur d'autonomie. Le véhicule choisi est le Mazda MX-30, un coupé SUV qui est vendu en France uniquement en version 100% électrique, mais qui est aussi vendu au Japon en version hybride essence électrique. Au Japon, le moteur thermique est un 4 cylindres 2 litres, le Skyactiv G, qui fournit 122 ou 150 chevaux et qui est associé à un système micro-hybride 24 volts. En France, le MX-30 est doté d'un moteur électrique placé à l'avant d'une puissance de 105 kW, 142 chevaux, avec un couple de 265 Nm. Il est alimenté par une batterie de 35,5 kWh. Problème, il présente un énorme défaut pour le marché français, une autonomie ultra limitée de 200 km seulement en cycle WLTP. C'est un défaut volontaire de Mazda qui voulait limiter le prix de vente, 33 900 € sans déduire le bonus, et le temps de charge avec une batterie plus petite que celle installée sur la concurrence. Pour pallier ce problème, Mazda veut simplement utiliser un moteur Wankel comme prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire bouger le véhicule, le Wankel va simplement recharger la batterie, espérant doubler l'autonomie pour atteindre les 400 km. Au moment où cette vidéo est réalisée, la seule chose qu'on sait est que ce sera le MX-30 qui utilisera cette technologie et qu'elle sera présentée en 2022. Comme vous l'avez vu, le moteur Wankel a énormément évolué au fil des années, tant sur le plan technique que sur l'utilisation. Et avec son utilisation future en tant que prolongateur d'autonomie, il est fort possible qu'il revienne en force dans les années à venir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.